Le pire cauchemar de Donald Trump s'est réalisé. Ce week-end, alors qu'il organisait à Washington un événement grandiose à la gloire de son leadership, la réalité fut tout autre. Le défilé, qu'on pourrait qualifier de parade autoritaire, a été un échec cinglant. Très peu de monde s'est déplacé, probablement moins de 10 000 personnes, donnant l'impression d'un moment vide, morne et mal organisé. En parallèle, une mobilisation massive contre Trump s'est déroulée à travers les États-Unis. Des millions d'Américains, jusqu'à 10 millions selon certaines estimations, sont descendus dans la rue pour exprimer pacifiquement leur rejet du président. Cette opposition a été marquée par des manifestations joyeuses, déterminées et très suivies sur les réseaux. L'image est claire. D'un côté, Trump isolé dans son événement raté. De l'autre, des foules immenses réunies contre lui. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, n'a pas manqué d'enfoncer le clou. Il a publié une vidéo virale comparant l'échec du défilé trumpiste aux réussites populaires des mobilisations démocratiques, avec pour message « Que Dieu bénisse l'Amérique ». L'humiliation de Trump dépasse les frontières. Même en Russie, des médias se sont moqués de lui, le décrivant comme faible. Des montages vidéo viraux comparent ses attentes grandioses au triste spectacle offert par son défilé désert. Malgré cette débâcle, Trump continue de multiplier les déclarations incohérentes. Dans une interview, il a évoqué la possibilité d'une implication militaire américaine dans un conflit entre Israël et l'Iran, sans présenter de plan clair. Il a également prétendu avoir été l'artisan de divers cessez-le-feu internationaux, entre l'Inde et le Pakistan, la Serbie et le Kosovo, ou encore l'Égypte et l'Éthiopie. Affirmation largement démentie par les responsables étrangers eux-mêmes. Ces propos sont confus, exagérés, parfois mensongers. Trump s'attribue des succès diplomatiques sans fondement, accuse Joe Biden de déstabiliser la paix et publie des messages décousus sur les réseaux sociaux. Il continue à prétendre être un grand stratège mondial, alors que ses actions et son langage suggèrent le contraire. Sur la scène intérieure, son attitude reste tout aussi critiquée. Suite à l'assassinat tragique de responsables démocrates dans le Minnesota, Trump a préféré attaquer verbalement le gouverneur de l'État plutôt que de faire preuve de compassion ou de leadership. Pendant ce temps, ses soutiens républicains poussent pour une intervention militaire au Moyen-Orient. Des figures comme Lindsey Graham appellent à tout faire pour écraser l'Iran, tandis que d'autres comme Rand Paul mettent en garde contre une nouvelle guerre inutile et potentiellement désastreuse. En somme, les tensions montent. Trump est de plus en plus isolé, moqué à l'international, vivement contesté chez lui, et son comportement ne fait qu'envenimer la situation. Son incapacité à proposer une vision claire, stable et humaine contraste fortement avec l'élan démocratique qui se renforce contre lui.